Pour un enfant qui vit dans une situation de vulnérabilité, le fait de fréquenter un service de garde éducatif de bonne qualité peut vraiment faire une différence dans le parcours de son développement global. C'est ce que je vais tenter de vous expliquer en décortiquant cette phrase-là, parce que vous allez voir que chacune de ces parties a tout son sens. Alors, dans un premier temps, quand on parle d'un enfant qui vit en situation de vulnérabilité, de qui on parle? Il ne s'agit pas d'un enfant qui a une difficulté passagère. On pense plutôt aux enfants qui vont vivre dans des situations où il y a plusieurs facteurs de risque qui se cumulent, comme la pauvreté, l'isolement social de la famille, une faible scolarité des parents, des difficultés familiales ou des difficultés propres à l'enfant également. Enfin, tout un ensemble de situations qui peuvent, quand elles sont l'une et l'autre cumulées, causer un ensemble qui va affecter le développement de l'enfant et avoir des répercussions pour le reste de sa vie. Alors, quand on parle d'enfants en situation de vulnérabilité, on va parler d'un cumul de plusieurs, 3 ou 4 facteurs de risque. En ce qui concerne la deuxième section de la phrase, on parle de la fréquentation d'un service de garde éducatif. Alors, si on parle de la fréquentation, c'est que cette fréquentation-là, elle peut se vivre de différentes façons. Et ce qu'on sait, c'est que plus l'enfant fréquente le service de garde tôt dans sa vie, c'est-à-dire dès la première année de vie, et plus cette expérience-là est en continu, c'est-à-dire idéalement dans le même milieu pendant toute la durée de sa petite enfance, et pendant plusieurs jours par semaine, idéalement un temps plein, alors plus il va avoir d'effet sur son développement. Malheureusement, la question de la fréquentation est très importante parce qu'on sait que les enfants qui vivent en situation de grande vulnérabilité sont peu nombreux à fréquenter nos services de garde éducatifs. Alors, la troisième partie de la phrase, toute petite, mais très importante, de bonne qualité. Alors, de bonne qualité, c'est un élément essentiel dans la phrase, dans l'équation, parce que il ne s'agit pas de fréquenter un service de garde. L'important, c'est de fréquenter un service de garde qui offre des services, qui offre un environnement éducatif qui est de qualité bonne, très bonne ou même excellente. C'est seulement qu'à cette condition-là que l'enfant va pouvoir avoir des bénéfices au niveau de son développement. Au contraire, un enfant qui va fréquenter un service de garde qui est de piètre qualité ou de qualité minimale peut avoir des effets négatifs sur son développement. De là l'importance de se soucier de la qualité du service. Et c'est d'autant plus important que les données qu'on a à l'échelle du Québec nous disent que les enfants qui vivent en situation de grande vulnérabilité ont beaucoup plus tendance, lorsqu'ils fréquentent un service de garde, à en fréquenter un service de garde qui est de qualité minimale ou faible. Alors, on a vraiment un enjeu important ici. Dernière petite partie de la phrase peut influencer de façon positive son parcours développemental. Quand toutes ces conditions sont réunies, l'impact du service de garde peut être une amélioration au niveau du développement de l'enfant. Une amélioration qui peut se traduire au niveau du vocabulaire, au niveau du développement du langage, qui peut également se traduire au niveau du développement des habiletés sociales, au niveau de la capacité de l'enfant à autoréguler son comportement, ses émotions, son attention, également au niveau cognitif. Puis ce sont des effets qui sont durables dans le temps. Et donc, ça vaut vraiment la peine. On observe également des effets chez les parents qui sont bien soutenus par le milieu, des effets en termes d'engagement, en termes de réseau social que les parents se créent autour du service de garde, et également dans leurs pratiques éducatives qui sont beaucoup plus adéquates et ajustées aux besoins de l'enfant.